Romain est avec nous, il va nous sauver. Bonjour Romain. Bonjour. Extirpez-moi de ce conseil de famille étrange. Romain Daubry, depuis Bourse Direct. On est content de vous retrouver, Romain. Quels signaux techniques les marchés envoient-ils là maintenant, 2 jours après la réélection de Donald Trump? Bien, on a toujours des constructions de marché qui sont très différentes selon qu'on regarde les États-Unis ou l'Europe. Et je suis moins enthousiaste sur le rebond du jour en Europe. Mais en tout cas, pour les marchés américains, la hausse a été construite de façon solide, 2 gaps haussiers d'affilée avec du volume, de la position ouverte, de l'intérêt du côté des marchés dérivés qui a accompagné ce mouvement. Et on touche d'ailleurs à l'instant une cible de long terme sur le S&P 500. C'est un objectif à 5964 qu'on avait pour le long terme. On frôle ce niveau-là à l'instant sur le S&P, donc ça c'est plutôt très positif. Il y a quand même, vous parliez de volatilité, un bémol à apporter, c'est que sur le VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité sur le S&P justement, on a laissé ouvert hier un énorme gap entre 16,43 et 19,02. Or, le VIX, c'est le seul actif au monde dont on soit sûr que tous les gaps sont comblés à un moment ou à un autre. Donc, il y a des chances que ce gap soit comblé à brève échéance et que donc il y ait un pic de volatilité sur les indices américains prochainement. Pour l'instant, ça reste aussi, ça n'est pas invalidé. En Europe, c'est très différent. On a eu un comportement et un contre-pied gigantesque hier sur les marchés européens pour terminer dans le rouge. Or, au cours de ce mouvement de baisse, la position ouverte, le nombre de contrats futurs a augmenté très significativement. 6 à 10% du nombre de contrats futurs en plus. C'est dire le contre-pied technique que ça a engendré des opérateurs qui ont dû se couvrir. Donc, il y a une partie de la hausse du jour qui est forcément alimentée par des rachats de short et le mouvement s'auto-alimentant, eh bien, il y a un petit excès de ce côté-là. Donc, il va falloir au moins confirmer le rebond en cours. Et si on regarde le DAX, il est toujours inscrit, les prix d'aujourd'hui sont toujours inscrits dans la plage de cotation qu'on avait inscrite hier sur le DAX. Donc, on n'a pas encore réactivé les choses franchement en Europe. Et ce sont des comportements plutôt techniques et spéculatifs à très court terme. Romain, il y a une valeur évidemment qui fait l'actualité, c'est ArcelorMittal. Plus forte hausse du CAC 40. Là, on a vraiment l'impression que les résultats et puis le vent, peut-être positif en provenance de Chine, sont en train d'agiter le titre. Oui, alors c'est un titre qu'on surveille depuis longtemps, notamment depuis le mois d'avril 2023, lorsque le titre avait inscrit un plus haut à 30,16 contre un niveau de résistance majeur. 30,16, le titre a buté dessus un nombre de fois incalculable depuis 2011. Il n'a jamais réussi à le déborder. Or, il s'est inscrit sous une ligne de tendance baissière et là, il l'a franchi aujourd'hui avec du volume et donc réactive une dynamique haussière qui est vraiment intéressante pour aller chercher 26,38 dans un premier temps et puis ce gros plafond de verre de 30,16. On pourrait sortir d'une congestion de plus de 10 ans, près de 15 ans sur ce titre. Wow. Si on arrive à déborder 30,16, mais ça fait déjà 22% de hausse sur le titre. Attention, le niveau de support qu'on a toujours préservé aussi dans cette période-là, c'est 19,92, donc niveau d'alerte à préserver bien entendu. Oui, ArcelorMittal en tête du CAC et c'est peut-être pas fini. Plus 7% aujourd'hui. Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35.